משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. שלום וברכה, בעזרת השם, סו שבת, parachat Vayakhel Pekudé. Et puis, on fait le rappel du Rosh Chodesh Nissan. Nissan, le nom de beaucoup de miracles. Nissim, c'est Nissan. Bezrat Hashem, il faut amplifier la foi. Ce n'est pas juste croire en Dieu, qu'il existe, mais est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce que le monde est entre de bonnes mains? C'est ça, il faut Bezrat Hashem se renforcer et agrandir notre foi et notre croyance et notre confiance en Kadosh Baruch Hu, que tout va aller pour le mieux et toute cette période sombre va devenir une immense fiole de très grande lumière, Bezrat Hashem, mais Afela Leor Gadol, comme on dit dans la Haggadah de Pesach. Bezrat Hashem, je vais donner 4 petits conseils qui vont être en fait notre centre de gravité, si vous voulez, cette colonne vertébrale de la vie juive. Quand on rentre dans le tabernacle, on rentre de l'est à l'ouest. Et dans la cour, on va trouver un autel de sacrifice. On sacrifiait des animaux dessus. Dès qu'on rentre dans la tente d'assignation, on rencontrait un petit autel qui était l'autel des encens, Mizbah HaKetoret. Du côté gauche, donc vers le sud, on voyait le candélabre, la menorah. Du côté droit, donc le nord, on voyait la table sur laquelle il y avait 12 chalotes, 12 pains. Et en face, tout droit vers l'ouest, on trouvait l'arche, donc le Saint des Saints. Bezrat Hashem, ça veut dire quoi tout ça? Première chose, l'autel où on sacrifiait, sur lequel on sacrifiait des animaux, c'est quoi? La vie, pour être quelqu'un de noble, de digne, de bon, d'intègre, il faut sacrifier. C'est vrai que mes penchants voulaient beaucoup de choses, de convoitises et d'autres choses qui me sont interdites, mais moi je sacrifie pour une vie morale et spirituelle et une vie positive. Il faut sacrifier. Ça, c'était à l'extérieur. Même à l'intérieur, on va retrouver un petit autel. Et bien entendu, même dans notre foyer, à l'intérieur, c'est vrai, il faut faire de temps en temps, il faut pardonner, il faut se taire, il faut faire des concessions. À l'intérieur, c'est aussi des sacrifices. Donc à l'extérieur et à l'intérieur. Le candélabre, la menorah, il fallait la réallumer tous les matins. Et en principe, l'axe central était toujours allumé. C'était les 6 branches qu'il fallait allumer tous les matins. Et moi, je me pose la question, si déjà il est allumé, et si déjà on fait un miracle, qu'elle reste allumée entièrement, ou qu'elle s'éteigne entièrement, et qu'on va tout allumer. Pourquoi il y a l'axe qui reste allumé et les branches qui s'éteignent, justement? Comme ça, tous les matins, on va apprendre à réallumer et réanimer cette flamme, cette fiole, ce qui va continuer à nous donner, à nous souffler le souffle de la vie, de la joie, du bonheur. Même si on a eu des nuits ou des moments assez sombres et assez obscurs, Bezrat Hashem, apprendre à réallumer tous les matins ce candélabre intérieur, la petite flamme qui est dans le cœur. Enfin, la table qui est du côté nord, la table, en fait, tous les vendredis, on changeait ces pains-là. Et quand on les changeait, ils restaient intacts, frais, chauds, et on pouvait déjà les consommer, comme si c'était à l'instant, ils étaient sortis du four. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Rester emballé, joyeux, aimer la Torah, continuer à faire du bien, et avec le même enthousiasme et le même emballement, Bezrat Hashem. En face, l'arche, la Torah, le logiciel de la navigation, notre étoile du Nord, notre boussole, Bezrat Hashem, grâce à la Torah,
on reçoit des forces, de l'espoir, de l'amour et bien entendu une navigation qui va nous amener à bon port dans la direction, la meilleure direction, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chodesh Tov,